Allez, bonjour à toutes et à tous. L'émission sur la troisième borne de range est prête. Je devrais vous l'enregistrer demain, mais j'ai pas le courage de me lancer là à sortir tout le matos vidéo et compagnie. Donc je ne le ferai ça que demain. En attendant, je vais quand même vous publier un peu de contenu éducatif aujourd'hui. Dieu sait qu'il se passe pas grand chose sur les marchés aujourd'hui puisque les États-Unis sont en jour férié. Mais on va en profiter pour faire donc, je pense, un peu de travaux pratiques. Donc j'ai essayé de chercher quelque chose à vous apprendre aujourd'hui. Ce que j'ai trouvé me paraît bien. Et en plus en lien avec ce que je vous prépare pour demain. Donc on va commencer à faire un TP, même si le cours, donc là, dans l'immédiat ne sera pas en ligne. Normalement, si vous regardez cette vidéo après qu'elle soit postée, vous aurez donc normalement déjà vu la vidéo sur la troisième borne de range, dont on se sert évidemment aujourd'hui en partie. Donc bien comprendre encore une fois que c'est pour développer les procédés et les processus que je vous explique dans la vidéo de la troisième borne de range, qui consiste à dire que ce n'est pas en soi juste un trade, cette troisième borne de range, c'est surtout la pierre angulaire de la lecture du marché en tendance. Autrement dit, c'est en regardant comment le marché se comporte par rapport aux troisième borne de range sur différents time frames qu'on commence à avoir un sentiment tendanciel plus aguerri. Autrement dit, les troisième bornes de range, elles ne servent pas du tout que dans les ranges, bien au contraire, elles servent surtout à étudier les différents niveaux de maturité des tendances, entre autres, et j'ai tout un tas de patterns à vous apprendre avec le positionnement des troisième bornes de range. Donc aujourd'hui, on va prendre un de ces exemples, je vais vous donner par exemple 2 ou 3 patterns qui utilisent la troisième borne de range et surtout son positionnement et la façon dont réagissent les prix. Non pas dans ce cas-là pour simplement trader la troisième borne de range, mais pour arriver à avoir une lecture dérivée de la force des tendances et donc de leur maturité pour savoir comment se positionner parmi elles. Ok? Donc, bien comprendre que la troisième borne de range, elle a une utilité bien au-delà du range et surtout, et notamment, dans le suivi de tendance. Donc, oui, apprendre à maîtriser les ranges avant de faire de la tendance, c'est pas si con que ça, et j'espère que vous arriverez à comprendre ces processus-là. J'attends que ça charge, voilà. Donc de toute façon, une troisième borne de range, on en parlera et j'espère que vous l'aurez compris dans l'émission troisième borne de range, il faut que ce soit précédé d'un mouvement tendanciel. D'accord? Donc cassure d'un niveau technique majeur, nouveau plus haut, nouveau plus bas, etc. Et un mouvement très tendanciel qui se met en place pour, derrière, qu'on recherche la troisième borne de range. La troisième borne de range, c'est un trade d'hésitation au sein des tendances, donc soit ça va être des pullbacks, soit des renversements à venir, etc. Mais ce sont des zones d'hésitation dans un mouvement tendanciel. Donc, évidemment, comme d'hab, tout le monde dira toujours que ce sont des trades contre-tendance, puisque donc tout le monde voit la tendance haussière et que la troisième borne se trouve dans le sens opposé. Ce ne sont absolument pas des trades contre-tendance, mais bien au contraire des zones de gestion du risque. Et c'est en regardant comment le marché va se positionner par rapport à ces bornes qu'on va obtenir des informations dérivées, mais de qualité, sur la probabilité de poursuite ou d'arrêt des différentes tendances. Autrement dit, on va pouvoir mesurer les niveaux de maturité de la tendance par rapport à la façon dont les prix vont réagir à la troisième borne de range. Aïe aïe aïe. Donc, le premier truc, c'est d'arriver déjà à les placer correctement. Donc ici, la première borne, elle est là, tac, tac, première borne, deuxième borne, retracement minimum de 61%, on est dans les contextes, troisième borne de range. Pas besoin de se compliquer la tâche. Voilà, celle-là, elle se place là, ici. Après, est-ce qu'on la trade, est-ce qu'on la trade pas? Je vous apprendrai ça dans d'autres vidéos. Là, en l'occurrence, celle-ci se trade sans aucun problème. Maintenant, voilà, elle se trade avec une pattern take profit, donc il ne faut clairement pas y mettre tout son capital. Et par contre, voilà, elle se trade dans le contexte, donc c'est une troisième borne de range vendeur. Normalement, tant que le marché se maintient et rejette ce contexte, on vise un débordement du contexte acheteur et du plus bas récent. En tout cas, c'est ce que nous laisserait entendre cette pattern. Donc justement, on voit que la gestion du risque est plutôt avantageuse pour les vendeurs. Ils sont supposés arriver à carrément bien retourner notre tendance. Simplement, à ce moment-là, on voit bien qu'ici, c'est là où s'est mis en place le breakout. Donc ça paraît peu probable. Ici, en réalité, la chose à laquelle on assiste, c'est une troisième borne de range qui se fait latéraliser. Le marché forme donc tout simplement un triangle. Autrement dit, il y a des risques baissiers. Le marché ne les manifeste pas. C'est en venant recasser cette troisième borne de range ici avec des breakouts qu'on constate que le marché n'est pas baissier. On verra le positionnement des trendlines, etc. Ici, quand on casse ce breakout-là, on comprend que le marché, il faut le suivre. C'est à cette zone-là qu'on va reprendre la tendance, tout simplement à l'endroit où on cassera la troisième borne de range sur un prix spécifique. Alors après, il faut utiliser d'autres petites choses. Ici, je vais aller très très vite sans aller dans le détail pour vous donner le prix sur lequel il fallait se positionner sur cette troisième borne de range. Il faut prendre le cours d'ouverture de la bougie suivante. Donc c'est tac ici. Voilà, il est là. Hop. Donc cours d'ouverture ici, là, au moment où on fait une nouvelle boîte de contexte, donc on l'ouvre ici, c'est ce prix-là qu'on doit utiliser. Donc en cassure de ce niveau de prix, en sortie du triangle, ok,
si vous avez des breakouts, vous savez que ces breakouts peuvent être suivis. Ah, vous vous rendez compte? Et tout ça grâce à la troisième borne de range. Donc là, avec cette pattern-là, vous savez qu'il faut trader ce breakout à l'achat en suivant la tendance primaire, puisque le marché ici n'a proposé qu'un pullback. Autrement dit, vous ne saviez pas trop, mais ici, c'était pas trop débile de couvrir votre portefeuille, parce qu'il y avait quand même un risque vendeur. Mais après un petit peu de maturité, vous vous rendez compte que ce risque vendeur n'existe quasiment pas, pire qu'il risque de proposer des opportunités acheteuses. On peut donc trader son breakout, récupérer le gain du breakout et racheter le pullback de la troisième borne. Ici ou là, avec un meilleur signal. Tout simplement. Ah, première pattern. Et ça se trouve grâce à quoi? Uniquement grâce au bon positionnement de la troisième borne de range et à la bonne identification du cours d'ouverture de renversement. C'est vraiment ici qu'on a validé le retournement baissier. C'est donc le cours d'ouverture de cette boîte de contexte qui nous intéresse. C'est tout con, mais c'est comme ça que ça fonctionne. OK? Donc là, on continue. OK, le marché fait donc un nouveau plus haut, puisque c'était qu'un pullback. Donc on fait donc ici un probable excès final. On récupère donc ces trades en débordement du sommet et en débordement du contexte. Ici, on ne cherche pas à comprendre, on récupère des profits, au moins partiels. On le fait en fonction de la nature du signal. Ici, on n'aurait peut-être pas sorti tout le capital, mais on aurait probablement pris un TP de 50%. Voilà. Et on se laisse porter et on attend de voir comment le marché se met en place. Nouveau retournement du contexte, donc nouvelle troisième borne de range à rechercher. Toujours en suivi donc de la tendance majeure et on va étudier à chaque fois comment le marché réagit aux troisième bornes. Ok, ici on retourne bien le contexte, on revient le chercher, mais ici, attention, pas assez de Fibo. Donc attention à bien respecter vos règles. Ici la troisième borne, elle ne se trouve pas là parce qu'ici il n'y a pas suffisamment de retracement. Si le marché était venu chercher le contexte acheteur, dans ce cas-là, oui, mais ici, ce n'est pas le cas. Donc, on continue de rechercher la troisième borne et elle se trouve donc ici. OK? C'est une troisième borne de range neutre, puisqu'ici, on a retracé 76% et qu'on a réussi à déborder les contextes et à tenir des clôtures à l'extérieur de celle-ci. OK? Donc là, on a affaire à un range neutre. L'objectif de ce trade, c'est le contexte acheteur. Ici, on voit donc que le marché atteint son objectif. C'est la première des choses qu'on va noter. On regarde comment le marché réagit aux troisième borne. Ici, on récupère notre profit. Donc là, le marché a réagi positivement à la troisième borne de range. Ça montre donc que côté vendeur, on atteint ses objectifs. Ah, ça commence à sentir mauvais, ça. Quand les vendeurs commencent à arriver à obtenir leur trade, ça veut dire qu'ils commencent à gagner de l'argent et qu'ils vont réinvestir cet argent sur d'autres ventes. Mais ici, ce n'est pas le cas. Le marché arrive à refaire de nouveaux plus hauts. C'est des cas assez spécifiques. Après, voilà, le DAX et les indices ont été assez cons dernièrement, mais on continue tout simplement notre travail. Débordement du sommet précédent égale nouvelle troisième borne de range à venir. On ne sait juste pas quand, il faut attendre que le marché revienne renverser les contextes. Nouveau renversement du contexte depuis quelques jours et depuis cette rebaisse brutale qu'on a eue en fin de semaine dernière. Donc, troisième borne de range à venir de nouveau juste derrière. Ok, on voit aujourd'hui que le contexte est là. Et demain, il va rebaisser un coup, et moi je note clairement cette zone-là, où dans laquelle, si le marché se renverse, il y a de fortes, voire très fortes probabilités qu'on ait de nouveau une troisième borne de range sur ce time frame horaire. La pattern que je vous rajoute, une nouvelle pattern de troisième borne de range, qui est celle-là une pattern de renversement, donc une pattern pour expérimenter, c'est quand vous allez constituer, on l'a vu l'autre jour par exemple, mais j'en ai discuté très rapidement sur le Bitcoin, quand on a deux fois une troisième borne de range qui va se produire sur le même niveau de prix. Alors, il ne s'agit pas d'être exactement au même niveau de prix, mais proche d'eux. Là, la pattern, elle nous dit simplement que si le DAX devait, dans les prochains jours, échouer entre 13 100 et 13 200, constituer donc une troisième borne de range sur la même zone de prix qui avait rejeté précédemment, ça sent très mauvais. C'est ce qu'on appelle une pattern de reverse. Et là, ça augmente considérablement la probabilité de sortie baissière de la structure de range. Alors évidemment, il ne s'agit que de probabilité, c'est-à-dire qu'ici, on gardera une exposition spéculative. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça nous permettra d'orienter la gestion du risque. Si le marché du DAX se retourne bien ici, on ne fera pas de gestion du risque sur le support et on renforcera même à la cassure. Autrement dit, cette pattern, elle est spéculative tant qu'on se maintiendra au-dessus du support ici. Elle deviendra active et extrêmement baissière si on revient et qu'on casse les 12 750. Voilà, ça c'est une pattern toute conne, je vous la donne. Alors pour l'instant, je la partage parce qu'on est en temps réel et que je trouve ça plus intéressant que de partager sur des trades historiques. Mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que si vous positionnez bien vos troisième bornes de range et que vous savez très rapidement, visuellement, les reconnaître,
Parce qu'il ne faut pas laisser des points rouges sur vos graphiques, etc. Enfin, vous pouvez le faire au début, mais à terme, l'intérêt c'est que vous ayez suffisamment de pratique pour les repérer immédiatement visuellement et dire « Oh putain, si on se retourne là, merde, on avait déjà fait une troisième borne ici, c'est pas bon ». Visuellement, la troisième borne, c'est très facile à faire. C'est un marché qui retourne ses contextes et qui revient les chercher avec un niveau de retracement entre minimum 61 et 76. C'est aussi simple que ça. Visuellement, vous arriverez au bout d'un moment à les repérer très rapidement. Et si vous vous dites « Oh putain, on se retourne sur une troisième borne de range avec un débordement marginal du sommet historique, enfin du précédent sommet », ça pue le reverse. C'est exactement ce qui s'est produit dernièrement sur le Bitcoin, sur les 10 800, et vous avez vu la réaction derrière, ça n'a pas traîné. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on passe d'un marché haussier à un marché baissier, ça veut juste dire que le marché haussier est terminé. Ça veut simplement dire que le marché rejette tout ce qui se trouve au-dessus du niveau ici. Vous savez donc que vous pouvez de façon très très sereine placer vos stop-loss au-dessus tant que le marché n'aura pas terminé un range mature de degrés supérieurs. Ok ? Donc là, cette pattern, elle retourne généralement la tendance majeure et elle va causer des ranges du T supérieur. Autrement dit, normalement, on sera en range en 4 heures sur le DAX jusqu'à nouvel ordre. Ça veut dire qu'on devra frapper 4 fois les bornes du contexte 4 heures. On est déjà sur les bornes de support. Donc autrement dit, on risque de retracer ça, revenir chercher une troisième borne derrière, et quand on aura frappé 2 fois les bornes, c'est là qu'on pourra reprendre éventuellement un schéma tendanciel sur cet actif. Mais en attendant, là, si ça dérouille 10 je peux vous dire que la première phase de baisse, elle risque d'être plutôt punchy. Elle ira chercher au minimum 23% de retracement et très probablement 38%. Voilà les zones que vous pourrez viser en termes d'objectifs. Et vous voyez qu'en termes de ratio risque-rendement, ces patterns de suivi de tendance et de reverse proposent des ratios risque-rendement beaucoup plus intéressants. Ici, en tradant la cassure des 10 007 avec un stop-loss à 11 100, 11 200, vers cette zone-là, vous avez la potentialité de viser un retracement ici, un ratio proche de 1 pour 4 ou 5. Ça, évidemment, il n'y a que le trade en suivi de tendance ou en reverse qui pourra vous proposer des rendements pareils. Donc, évidemment, il faut connaître ces patterns qui ne sont pas là pour prédire le futur, mais vous permettent de gérer les risques. Si vous connaissez cette pattern, vous savez qu'il faut trader le breakout. Si vous connaissez cette pattern, vous savez qu'il ne faut surtout pas prendre de profit sur cette position pour essayer de maximiser le rendement. C'est aussi simple que ça. Voilà, alors évidemment, ça paraît simple sur le papier. Je vous dis que d'appliquer et d'avoir le culot d'appliquer ces patterns-là en temps réel, ça vous demandera un petit peu plus de pratique, bien entendu. Mais voilà, le but d'aujourd'hui, c'est surtout de vous faire comprendre que ces troisièmes bornes de range, elles sortent clairement du contexte que vous imaginez au début. Si elles vous font chier et si je vous emmerde à les apprendre, c'est parce que surtout si vous les positionnez mal, ça ne fonctionne pas du tout. Et si à partir de là, en plus, vous commencez à ingurgiter les patterns avancés que je vous apprends un peu plus tard dans votre progression en trading, avec des troisièmes bornes mal placées, ces patterns perdent tout leur intérêt statistique. Elles ne fonctionnent que si vous savez correctement placer vos troisièmes bornes. Ok ? Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Je vous donne rendez-vous à demain pour la troisième borne de range en version officielle sur YouTube. En attendant, je vous mets celle-là dans les travaux pratiques. Bye bye!